avance très vite. Nous entrons dans sa dernière partie avec notre 6e rencontre de la journée en région avec Marina Badel. Bonjour Marina. Et on termine en beauté avec la société Chamatex Group. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous êtes donc responsable marketing et communication de ce groupe spécialisé en textile technique. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de Chamatex Group ? Oui, bien sûr. Donc, Chamatex Group, on est un groupe industriel textile. On va aujourd'hui du fil jusqu'au produit fini. On a 10 filiales réparties sur 4 continents. On compte aujourd'hui à peu près 300 salariés pour 55 millions de chiffres d'affaires. Et vraiment, l'innovation est vraiment au cœur de notre ADN. On vous connaît en particulier, mais enfin c'est un exemple parmi d'autres, pour les tenues des pilotes de Formule 1, n'est-ce pas ? En effet, on est leader mondiaux sur la fabrication des complexes textiles qui permettent ensuite de confectionner les combinaisons des pilotes de Formule 1. Et on a l'exemple de l'accident de Romain Grosjean sur le circuit de Bahreïn en 2020 avec des images spectaculaires. Ouais. Et on voit vraiment le pilote ressortir des flammes indemne. Et vraiment, voilà, le tissu, c'est pas rien. Le tissu sauve des vies et l'innovation contribue à ces résultats-là. Quasiment sauvé intégralement, sauf les mains, je crois. Oui, c'est vrai. Alors les mains, je dois avouer que le tissu n'est pas de Chamatex Group. Et depuis, la norme sur les gants a évolué. Cet accident a permis de rendre encore plus sévères les normes également sur les gants. Très bien. Alors, parlez-nous également de la technologie Matrix. Alors, on a tous vu le film. Alors, oui. Mais ça ne s'écrit pas exactement de la même façon. C'est M-A-T-R-Y-X. Voilà, pour l'abscisse et l'ordonnée, parce que Matrix, en fait, c'est une technologie où on vient entrecroiser des fils de polyamide et des fils techniques pour avoir un tissu ultra léger, ultra résistant, ultra respirant et ultra durable. On travaille vraiment avec les marques. Là, j'ai un exemple sous les mains. On vient vraiment cartographier le besoin de l'athlète, définir des zones pour que l'athlète ait un confort optimal et que ça l'aide dans sa performance. On a démarré en 2016 avec Babola et aujourd'hui, on a vendu plus de 5 millions de paires de tissus ont équipé 5 millions de paires. On travaille avec plus de 20 marques dans à peu près 25 applications. Wow. Ok. Et alors, on aime bien terminer avec vous parce qu'on a quand même une illustration d'une bonne nouvelle qui n'est pas si fréquente, c'est la relocalisation. C'est-à-dire que vous arrivez à apporter votre part à la réindustrialisation de la France. Et ça grâce aux robots, grâce à l'ultra-robotisation. Et ce que j'aimerais vous montrer avant qu'on commence notre discussion, c'est quelques images pour illustrer ceci, avec l'usine ultra-robotisée, donc pour les chaussures, de Chamatex ASF 4.0. C'est un code quasiment sorti de Matrix, mais vous allez comprendre tout de suite après ces images impressionnantes.
Et oui, on l'a bien vu, Marina, l'étiquette Made in France hein, sur la boîte de chaussures à la fin. Rassurez-nous, il y a quand même quelques humains qui pilotent ces robots. Oui, on a encore besoin en effet d'humains pour faire tourner l'usine. Et alors vous travaillez avec des marques de sport très célèbres, hein, Mies, Babolat, Salomon, et puis aussi Siemens, avec lesquels vous avez pu construire et concevoir cette usine. Alors oui, tout à fait. Alors cette usine, pour décrypter le code ASF, c'est pour Advanced Shoe Factory 4.0, évidemment parce qu'elle est très moderne. C'est la première usine en France totalement automatisée de fabrication de chaussures. On s'est associé avec les plus grands, Siemens, Bosch et tant d'autres. Et au niveau des partenaires, Salomon, Millet et Babolat, qui étaient déjà des clients pour nous, se sont associés avec nous dans ce projet. Réaction, Olivier? Je suis vraiment impressionné, il y a des tas de choses encore à découvrir et quand je vois cette usine et simplement se dire c'est possible. C'est possible quand on vraiment on pousse l'innovation, on pousse la recherche et on pousse cette volonté. Donc bravo à vous et ça peut vraiment inspirer et servir d'exemple. Dominique? Je suis impressionné parce que là, on retrouve finalement toute la noblesse d'une industrie. On a vu des machines partout, on a vu des produits très high-tech. On a vu que c'était possible, comme vient de le rappeler Olivier. Et c'est vrai que pas d'industrie sans machine, pas de machine sans technologie. On se rend compte que vraiment, soit on est les consommateurs du monde, soit on est les producteurs du monde. Et là, quand on voit ça, ça inspire, c'est enthousiasmant parce qu'on se dit on peut encore être producteur du monde. Très bien, on atteint la fin de cette émission, hein, c'est le moment presque des conclusions. Sachez que vous pouvez aussi poser toutes vos questions, évidemment, nous serons très heureux d'y répondre à une seule adresse, uit@textile.fr, uit@textile.fr, on ne peut pas faire plus simple. Vous nous posez toutes vos questions, qu'elles soient précisément techniques ou un peu plus générales, n'hésitez pas. Nous nous efforcerons d'y répondre. Donc un petit tour de table en conclusion, après les multiples informations qui nous sont parvenues et puis ces images impressionnantes. Merci Marina, en tout cas. Merci beaucoup Marina. Merci d'avoir été avec nous et nous avoir montré tout ça et visité cette usine.